لا أجر نبغي لا وساما لا صدى، هي خطوة هي خبرة ورفاق، صارت تطوع راية ووسيلة ولأجله عزم لنا دفاق. بسم الله الرحمن الرحيم. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Aujourd'hui, Inch'Allah, nous avons une production écrite. Je vais commencer par la présentation du sujet. Alors, le sujet que nous allons travailler aujourd'hui est: préférez-vous que les enfants jouent dans la rue avec leurs camarades ou qu'ils restent à la maison à surfer sur Internet, à jouer aux jeux vidéo? Alors, toujours, on doit respecter les pratiques ou les étapes d'une rédaction. La première chose, c'est lire le sujet et le comprendre. Alors, je vais relire le sujet encore une fois. Préférez-vous que les enfants jouent dans la rue avec leurs camarades ou qu'ils restent à la maison à surfer sur Internet, à jouer aux jeux vidéo? Alors, est-ce que le sujet est compris? Pour savoir s'il est compris, quels sont les mots-clés de ce sujet? Alors, il n'y a pas de réponse. Ça veut dire que le sujet n'est pas compris. Alors, qu'est-ce que vous aimez? Ou bien, si vous étiez des parents, ou bien si vous étiez père ou mère, est-ce que vous allez laisser vos enfants jouer dans la rue avec leurs camarades, ou bien vous allez leur interdire ça et les garder à la maison pour jouer aux jeux vidéo ou bien pour jouer sur Internet? Vous-même, il y en a qui sont encore des jeunes. Préférez-vous jouer dans la rue avec vos camarades, sortir, ou bien vous aimeriez rester à la maison et jouer plutôt à des jeux vidéo, à naviguer sur Internet? Le texte n'apparaît pas sur le tableau. Alors, je sais pas, je vais peut-être réduire ça. Peut-être réduire. Bien, alors Walid, c'est peut-être toi qui as un problème parce que les autres, ils peuvent bien lire le sujet. Oui. Alors, je répète. Préférez-vous que les enfants jouent dans la rue avec leurs camarades ou qu'ils restent à la maison à surfer sur Internet, à jouer aux jeux vidéo? Bon. Alors, quels sont les mots-clés dans ce sujet? Quels sont les mots-clés? Alors, le plus important, c'est jouer. Alors, oui, il y a jouer sur Internet et jouer dans la rue. Donc, il y a deux lieux de jeu. Internet et la rue. Ou bien rester à la maison ou jouer dans la rue. Il y a les deux. Ici, nous voyons qu'il y a deux parties qui se présentent. Bien. Alors, maintenant, on va passer à la recherche des idées. Quelles sont les idées que nous pouvons utiliser pour traiter ce sujet?
Voyons d'abord les avantages du jeu dans la rue ou bien les avantages du jeu à la maison. On ne peut pas dire qu'il faut jouer seulement à la maison ou bien il faut jouer seulement dans la rue, en soirée même. Alors chaque jeu a ses avantages. Oui, les deux. Et alors là, on va voir les avantages des uns, enfin du premier et les avantages du deuxième. Oui, c'est bien Radia. Donc jouer dans la rue, cela permet à apprendre à communiquer. Et il y a aussi les inconvénients, bien sûr. Il y a les inconvénients de l'un et de l'autre. Oui. Donc voilà une idée que jouer dans la rue, ça permet de communiquer. Oui. Voilà. Et les inconvénients, par exemple, ça, ça, ça peut, oui, apprendre de mauvaises choses. Oui, alors jouer dans la rue, amitié, ça veut dire qu'on peut se créer des amis dans la rue. Il y a, par exemple, utiliser un langage, disons pas sauvage, mais on va dire que on utilise des mots grossiers, par exemple, un langage grossier. Oui, donc Tia nous dit donc jouer dans la rue permet d'avoir des amis et de devenir social. Oui, Mouha, c'est bien. Oui, donc jouer dans la rue permet de devenir social. Encore les avantages et les inconvénients de jouer dans la rue. Alors on a dit que ça permet la communication, ça permet aussi d'avoir des amis, créer des liens d'amitié, mais il y a aussi le mauvais côté, c'est apprendre de mauvaises choses comme un langage grossier. Alors, jouer dans la rue, ça peut créer un bruit pour les voisins. D'accord. Les habitants, c'est-à-dire les voisins. Oui, c'est bien, Walid aussi. Il y a un risque d'accident. Très bien aussi, oui. On peut apprendre ces mauvaises habitudes. Très bien, Moha. Oui. Par exemple, parmi ces mauvaises habitudes, on peut citer, par exemple, alors donnez-moi des exemples de mauvaises habitudes. Fumer, oui, très bien, Moha. Donc, on peut apprendre à fumer. Oui. Les gros mots, oui. La drogue aussi. C'est ça. Bien. C'est bien. Donc là, ce sont les avantages et les inconvénients de jouer dans la rue. Oui. Donc on peut, voilà, je vais résumer un peu. On peut apprendre de bonnes choses comme on peut apprendre de mauvaises choses. Cela permet la communication, cela permet d'avoir des liens d'amitié, mais en même temps, il y a un risque d'accident, il y a un risque d'apprendre de mauvaises habitudes comme la cigarette et la drogue. Oui, selon les amis qui nous entourent. Bien sûr, ce qu'on appelle la fréquentation. Oui, selon la fréquentation. Oui. Encore d'autres idées? Est-ce qu'il n'y a pas d'autres avantages pour le jeu dans la rue? La liberté, oui. Oui, encore. Oui, on peut apprendre à gérer les problèmes aussi, oui.
c'est ça. Très bien, Moha. On peut lutter contre la timidité et connaître les personnalités, connaître les gens. Oui. Oui, on peut acquérir de mauvaises habitudes dans la rue avec d'autres enfants. Oui. Bien. On apprend à compter sur soi. Oui, c'est vrai. C'est bien. Donc ici, on se forge une personnalité. Voilà. Avoir une forte personnalité. Ça commence à avoir une forte personnalité parce qu'on est confronté avec d'autres personnes, avec de réelles personnes, ce qui nous permet donc de lutter contre la timidité, de lutter contre les mauvaises, choses que nous pouvons avoir. Et on peut communiquer facilement avec les gens et construire notre personnalité. Oui, c'est ça. Bien. Alors là, c'était les avantages et les inconvénients du jeu dans la rue. Je vais résumer un peu. Et ça peut permettre d'aimer le sport aussi et de le pratiquer aussi, hein. De le pratiquer. Le sport, on le pratique enfin dans la rue. Merci, Aladia. Alors, on a dit, on va résumer. Oui, pratiquer cela régulièrement, c'est vrai. Oui, découvrir le monde hors de la maison. Oui. Alors, donc, quels sont les avantages? Les avantages, c'est découvrir le monde en dehors de la maison, communiquer, s'enrichir, donc enrichir ses idées, sa personnalité aussi, combattre la timidité, aussi la solitude aussi, pouvoir avoir des amis, des contacts avec les gens pour forger une personnalité. Alors tout cela sont être courageux et lutter contre la timidité, c'est vrai. Et aussi donc ça, ce sont les avantages. Oui, acquérir une personnalité. Les inconvénients, nous avons dit donc dans la rue, on peut apprendre de mauvaises habitudes comme fumer et se droguer. Selon l'entourage, on peut être on peut avoir pardon, une mauvaise fréquentation. Donc on peut avoir une mauvaise fréquentation. On peut aussi apprendre un langage grossier. Il y a un risque d'accident aussi dans la rue. Tout cela, donc, peuvent être les inconvénients du jeu dans la rue. Maintenant, on va voir le deuxième point, c'est le jeu à la maison, sur Internet ou bien aux jeux vidéo. Alors, quels sont les avantages et les inconvénients? Alors, les avantages du jeu à la maison, donc les inconvénients, c'est la solitude, oui. Oui. Être sous les yeux de la famille, donc ça, c'est un avantage. Être sous les yeux de la famille, c'est-à-dire que les parents peuvent savoir ce que vous faites. Oui, il y a un manque de communication parce qu'on a personne avec qui parler. On joue, donc on parle pas. Acquérir de l'intelligence en jouant à des jeux d'internet, oui. Donc ça peut, oui, enrichir l'intelligence, oui. Des jeux dans lesquels on pratique son intelligence, bien sûr, utilise son esprit, donc ça peut améliorer le côté intellectuel.
Oui, donc ne pas comprendre les autres à cause du manque de fréquentation, oui. Il n'y a pas de risque d'accident ou peur sur l'enfant, oui. Ah oui, aussi, donc, comme inconvénient, il y a la perte de temps, oui. Et savoir faire face à la nouvelle technologie aussi, c'est un avantage. Ah oui, comme il y a la mauvaise fréquentation dans la rue, il y a l'entrée dans de mauvais sites sur Internet aussi, représente aussi un danger pour les enfants. Oui, c'est ça, Radia. Oui, on peut dire que les capacités mentales s'améliorent, c'est vrai, et ça peut améliorer aussi les connaissances. Alors, ne pas savoir comment on se comporte avec les autres dans les différentes situations, problème, oui. Parce qu'on a l'habitude de rester seul, de ne pas être dans une vraie situation problème. Alors, une fois on se retrouve dans une situation où il y a une difficulté ou bien un problème, alors là, on voit que on ne sait pas comment se comporter, on ne sait pas comment résoudre ce problème. Capacité mentale s'améliore en fonction du type et du jeu. Oui, c'est vrai. C'est vrai, Radia. Bien. Comme inconvénient, l'enfant n'est parfait que tout seul. Une fois en groupe, il ne l'est plus. Oui, c'est vrai. Il n'est plus le même, c'est vrai. Il ne peut savoir s'il est bien que dans un groupe, parce qu'une personne seule ne peut pas mesurer ses capacités. On ne peut savoir ses propres compétences qu'en en confrontation ou bien en comparaison avec les autres. C'est vrai, oui. Est-ce qu'il y a d'autres alors نشرح بالعربية. D'accord. Alors il peut adorer ces jeux, refuser d'étudier ou bien quelque chose. Oui, c'est vrai. Donc ces jeux peuvent devenir, il peut devenir accro à ces jeux. Donc là, il peut, oui. Alors نشرح شوية بالعربية. Virtuel, oui, avoir un accro avec le monde virtuel, c'est vrai. Alors الموضوع هو ماذا تفضل؟ هل الأطفال اللي يلعبون في الشارع مع أصدقائهم أو يلعبون في البيت على الإنترنت أو الألعاب الفيديو. Oui, il peut être timide, il peut stagner, donc ça veut dire il peut pas avancer. Oui. Alors هناك أفكار كثيرة. أولا رأينا اللعب في الشارع، ما هي مميزاته وما هي سلبياته. Alors من إيجابياته أن الطفل يتعلم التواصل مع الآخرين، يخرج من الوحدة ومن يعني الخجل، يتعلم كيف يكون شخصية قوية بالاحتكاك مع أصدقائه، وكيف يحل مشاكله في يعني وضعيات مختلفة في الشارع. لكن هناك سلبيات، من بين هذه السلبيات تعلم لغة يعني غير جميلة، يعني لغة لم هل الصوت مسموع أم هناك فقط مشكلة عند حفصة؟ لا مسموع. إذن حفصة فقط هي عندها المشكلة. إذا قلت يتعلم أشياء يعني لغة غير جميلة، يعني لغة فيها كلمات فظة،
يتعلم كذلك بعض العادات السيئة كالتدخين والمخدرات. هناك كذلك un risque d'accident، يعني خطر ربما يتعرض لحوادث، من بينها حوادث السير إلى آخره من السلبيات العديدة. أما فيما يخص الآن اللعب في البيت، فكنا بصدد عرض المميزات والسلبيات. من مميزاتها أن الطفل يتعلم يعني ألعاب تنمي الذاكرة وتنمي الذكاء. يلعب. Alors, influence de rester toujours devant l'ordinateur sera négatif à ses études car il sera habitué à jouer et laisser ses devoirs. Oui. Alors, صحيح أن الطفل عندما يتعود على التواجد أمام الحاسوب طول الوقت، فهذا عنده تأثير سلبي على دراسته، وكذلك بدل أن يقوم بواجباته فهو سيلعب ويلعب طول الوقت، ومما يمكن أن يحدث له إدمان على هذه الألعاب. وهذه الألعاب ليست دائما منمية للذكاء منمية للعنف بدل ذكاء. أيضا من بين الأفكار قلنا l'enfant, et je me rappelle plus, l'enfant peut on a dit qu'il peut s'accrocher à ça. Oui, c'est-à-dire qu'il peut devenir accro. وهو الإدمان. نعم. ماذا قلنا أيضا في هذا الموضوع؟ Les parents doivent surveiller bien leur fils dans la rue et le laisser pour longtemps sans surveillance. Bien. Alors من بين المميزات أيضا قلنا أن الطفل في البيت يكون مراقب من طرف الآباء، وأن الطفل يجب أن يكون مراقب دائما، لا في الشارع ولا في البيت. Le rôle des parents est de choisir aussi. Oui. دور الآباء هو اختيار ما سيلعبه الطفل. Oui, certains jeux vidéo peuvent créer un comportement ou un esprit violent chez l'enfant. Oui, c'est vrai. Donc, il faut choisir les jeux, choisir aussi les amis. Oui. تأثير على البصر. نعم يا إكرام. Donc, ça peut avoir un effet néfaste sur la vue. C'est vrai. Un effet sur la vue. Bien. Et sur la C aussi. D'autres idées? Bien. Alors, s'il n'y a pas d'autres idées, on va donc commencer la rédaction. Donc, le rôle des parents est très important, bien sûr. Le rôle des parents est toujours important. Je, pour longtemps, fait un effet néfaste sur la vue, c'est vrai. Oui. Bien. Alors, on va, moi-même, j'ai cherché un peu quelques idées. Donc, dans la recherche des idées, j'ai tracé quelques-uns ici, quelques-unes plutôt. Et donc, on va les revoir. Donc, à la maison, on joue librement. Donc, ici, à propos du jeu à la maison, donc c'est vrai, à la maison, on est libre de jouer comme on veut. À la maison, il y a le calme, on n'est pas dérangé par les enfants. Donc, voilà quelques avantages. On s'amuse avec des jeux modernes et culturels selon le goût. Le monde est de plus en plus petit. Avec l'Internet, on joue en groupe avec des jeunes du monde entier. Sur Internet, on découvre de nouveaux jeux. Hein. Et là, ce sont quelques idées pour le jeu à la maison.
Et là, d'autres idées pour le jeu dans la rue, mais jouer dans la rue a aussi des avantages. Donc, on a vu ces avantages tout à l'heure. Des activités qui permettent de rester en bonne santé, puisque dans la rue, on peut courir, on peut jouer donc avec son corps. Ce n'est pas comme devant Internet ou bien devant les jeux vidéo, on joue seulement avec son esprit. Ce qui fait, oui, on peut jouer au foot, on peut courir, on peut faire du sport, hein, avec ses camarades. Et le contact avec d'autres enfants pour apprendre à vivre en société. Oui, c'est ça, Samah. On risque de grossir devant le net. C'est pourquoi on trouve, par exemple, les jeunes d'aujourd'hui, surtout, et actuellement, on remarque beaucoup que les jeunes, par manque d'activité sportive, ils deviennent gros, hein. Ils sont oui, enfin, pour les notes tout à l'heure, oui, on va écrire le texte et on va utiliser ces idées et les idées m'avaient données. Donc, ces notes, c'est seulement pour enrichir un peu les idées et pouvoir rédiger un texte. Alors, le contact avec d'autres enfants pour apprendre à vivre en société, c'est ce qu'on a dit tout à l'heure à propos du fait de ne pas être seul, d'avoir un contact avec les autres, de communiquer, savoir vivre en société, parce que dans la vie, on va pas vivre seul, on va vivre avec les autres, donc il faut savoir vivre avec les autres. Si on sort pas dans l'art, dire que l'enfant est toujours à la maison, il joue seul, donc il aura des difficultés de communication et de vie dans une société. Lutter contre la peur, la timidité, la solitude, donc tout cela est bénéfique pour un enfant. Nous allons passer maintenant à la rédaction de l'introduction. Alors, l'introduction. Rappelons toujours. Oui, c'est bien, c'est même très bien la compétition entre les enfants dans la rue. On trouve des enfants qui organisent des parties de course, de football, de différents jeux. Et les jeux selon le sexe et selon l'âge, par exemple, les petits jouent des jeux particuliers, les grands, ils ont d'autres jeux, les filles, ils ont des jeux différents des garçons et ainsi de suite. Oui. Alors maintenant, on va commencer la rédaction de l'introduction. Dans l'introduction, je rappelle, il y a 3 étapes. Premièrement, la présentation générale du sujet. Deuxièmement, on pose la problématique. Et troisièmement, on annonce le plan. Alors, commençons par la présentation générale du sujet. Alors, je voudrais que vous me disiez une phrase ou deux pour présenter pour présenter d'une manière générale le sujet. J'attends la première phrase. Présentation générale du sujet d'une manière générale, c'est-à-dire on parle soit en parlant du jeu en général, des enfants en général, puis après on va limiter notre sujet à la problématique qui se pose dans le sujet. La relation entre les enfants et les jeux est très compliquée. Bon, est-ce que c'est une relation compliquée ou bien au contraire c'est une relation simple? Moi, je trouve que c'est une relation simple puisque un enfant, quand on dit enfant, on dit jeu. Hein, c'est tout à fait clair qu'un enfant aime jouer, qu'un enfant doit jouer dans le choix du jeu. Oui. Oui, peut-être, oui, dans le choix du jeu. On peut dire que la relation entre les enfants et le jeu, oui,
Oui, ils jouent plus facilement que de faire des devoirs, ça c'est vrai. Ah oui. Alors, le rôle des jeux dans la vie de l'enfant est très important. Oui. Ça, c'est une phrase qui peut être une phrase qui ouvre le sujet ou bien qui présente le sujet d'une manière générale. C'est bien. Le rôle dans la vie des enfants est très important. On peut écrire cette phrase, c'est bien. Donc, ou bien pardon, je vais changer la langue. Bien, le jeu a un rôle. نعم يا شيماء، قلنا أن لكتابة المقدمة لابد من بداية بجملة أو جملتين تقدم الموضوع بطريقة عامة. وهنا مثلا أخذت جملة محا الذي قال دور اللعب في حياة الأطفال مهم. إذن أقول أكتب on peut écrire donc comme a dit Moha, le rôle du jeu dans la vie, donc le rôle hein, le rôle du jeu dans la vie des enfants est très important. Oui. Alors maintenant, quel est notre problème? On peut dire que il y en a ceux qui jouent dans la rue, il y en a qui préfèrent jouer à la maison. Bien, on peut dire que certains aiment jouer dans la rue, dans la rue, la ville, d'autres préfèrent jouer à la maison. D'autres préfèrent jouer à la maison. Maintenant, on va poser enfin, depuis l'enfance, les jeux forment un grand rôle dans la construction de la personnalité de l'enfant. Il y a quelques types de jeux aimables pour les enfants, comme jouer dans la rue et jouer aux jeux vidéo ou sur Internet. Oui. On a dit le rôle du jeu dans la vie des enfants est très important. Certains aiment jouer dans la rue, d'autres préfèrent jouer à la maison. Donc, on va annoncer le plan. Quels sont les avantages et les inconvénients de l'un et de l'autre? Ah, quels sont? Oui. Voilà donc une petite introduction pour ce sujet. Le rôle du jeu dans la vie des enfants est très important. Certains aiment jouer dans la rue, d'autres préfèrent jouer à la maison. Donc, quels sont les avantages et les inconvénients de l'un et de l'autre? Oui. On va commencer par la première partie. Alors, on va commencer par le jeu à la maison. Bien. C'est bien. Alors, jouer dans la rue a beaucoup d'avantages tels que, donc on va commencer par un mot de liaison,
En effet, jouer dans la rue a beaucoup. La deuxième partie, quelle deuxième partie? En effet, jouer dans la rue a beaucoup d'avantages. Je sais pas parce que je vais essayer de réduire. Comme ça va mieux. Alors, je vais continuer. On a dit, en effet, jouer dans la rue a beaucoup d'avantages, tels que, oui, les moyens. Quand on parle question de moyens, ça veut dire la pauvreté ou bien la richesse. Oui. Les moyens financiers, c'est-à-dire l'argent. Si on a de l'argent, par exemple, les enfants des pauvres, ils jouent plutôt dans la rue, c'est vrai. Oui. Mais en réalité, l'enfant devient très social. Oui. Alors, en effet, jouer dans la rue a beaucoup d'avantages tels que, alors si je dis tels que, ce sera difficile pour présenter les avantages. Beaucoup d'avantages. Point. C'est de faire euh, comme un classement de ces avantages. D'abord, quoi? Un enfant qui joue de la rue apprend on a dit, il apprend à faire quoi? À communiquer avec les autres enfants. Oui, et c'est vrai, ça. Donc, il apprend à communiquer avec les autres enfants et cela lui permet de devenir sociable, de construire une forte personnalité et de trouver des solutions à de vrais problèmes comme la solitude et la timidité. Oui, on peut dire sociable. Quelqu'un qui est sociable, c'est quelqu'un qui peut communiquer avec les autres, qui a un bon comportement dans la société. اجتماعي اجتماعي non. Voilà, donc d'abord, ça c'est le premier avantage. Le fait de effet sur l'enfant, jouer dans la rue, fait l'enfant communiquer facilement avec autrui, aide à aimer le sport, et la pratique régulièrement, mais il peut acquérir de mauvaises habitudes dans la rue comme fumer et se droguer. Oui, oui, Iman, c'est ça. Alors, deuxièmement, on a dit, il peut être en bonne santé en jouant, bien sûr, en pratiquant du sport, en jouant avec ses camarades, des jeux dans lesquels il pratique des activités corporelles. Hein. Ensuite, puis, puis, dans la rue, l'enfant peut pratiquer des jeux d'équipe où il euh, peut produire
C'était jouer un cache-cache, le jeu où son corps s'active. Oui, oui. Le composer pour les enfants, oui. Le jeu où son corps s'active, c'est ça. Donc, des jeux où son corps s'active, par conséquent, il acquiert une bonne santé, on peut dire une bonne santé physique et morale, puisque la compétition apprend à l'enfant le courage, l'endurance, c'est la patience de supporter euh, la compétition, d'avoir la patience jusqu'au bout. Oui, oui, c'est la patience. Oui, alors là, donc on a dit, en effet, jouer dans la rue a beaucoup d'avantages. D'abord, un enfant qui joue dans la rue apprend à communiquer avec les autres enfants, et cela lui permet de devenir sociable, de construire une forte personnalité et de trouver des solutions à de vrais problèmes comme la solitude et la timidité. Oui, dans la rue, l'enfant peut pratiquer des jeux d'équipe où il peut courir, sauter, jouer à cache-cache, des jeux où son corps s'active par conséquent. Ici, il faut un point. Par conséquent, il acquiert une bonne santé physique et morale puisque la compétition apprend à l'enfant le courage et l'endurance. Bien. Alors maintenant, on va essayer de voir les inconvénients parce qu'il ne faut pas écrire de long texte. Cache-cache, c'est un jeu. Hein? Jouer à cache-cache, c'est le jeu où un enfant se cache, enfin les autres enfants se cachent pendant que un enfant enfin couvre les yeux, il ne les voit pas, et après il commence à chercher. Romaida, naam, Romaida. Ça, c'est le jeu qu'on appelle la cache-cache. Cependant que les inconvénients, on va voir maintenant les inconvénients. Cependant, comme le jeu dans la rue a avantage, il a aussi des inconvénients. Alors ainsi, quels sont les inconvénients? On dit ainsi, dans la rue, et sans surveillance, et un enfant que bien un enfant risque de se blesser. Oui, risque de se blesser. Oui, comme il peut, comme il peut apprendre de mauvaises habitudes. De mauvaises habitudes, alors ces mauvaises habitudes, nous avons dit fumer, se droguer et dire des mots grosses. Bien.
Bon, maintenant, deuxième partie, en ce qui concerne maintenant le jeu à la maison. Oui, نعم نعم قد يتعرض للاختطاف أيضا ولكن هذه الاختطاف هذا شيء يعني نادر ليس يعني شيء لا يحدث دائما لكن مثلا un accident tombé أو تعرض لأي حادث هذا ممكن دائما يحدث أو يتعلم كلام بذيء أو يتعلم يعني هذه أشياء واردة لكن الاختطاف هذه أشياء نادرة جدا. Oui, tous les enfants se blessent dans la rue. Toujours. Oui. Alors, disons maintenant, commençons d'abord par la présentation de générale. Alors, on a dit quant au jeu dans la maison. Quant au. Alors là, compta ici, ça s'écrit avec T et non pas avec D. Quant au jeu, le kidnapping, Iman, il peut être kidnappé. Il peut être kidnappé. Alors, quant au jeu à la maison, oui, le kidnap. Alors, quant au jeu à la maison, il a lui, le jeu à la maison, virgule, il a lui aussi ses côtés, pour ne pas arrêter chaque fois avantage inconvénient, il y a eu aussi ses côtés positifs et négatifs. En effet, oui. Non, en commençant par le côté positif dans la maison. En effet, à la maison, l'enfant est loin de tous les risques de la rue. L'enfant est loin de tous les dangers de la rue. Il est surveillé par ses parents. Il joue calmement et librement. Oui, il est comme un oiseau dans une cage, c'est vrai. Ouais, il y a un problème de... En plus, oui, alors ça c'est participer, aider les voisins, ça c'est dans le jeu dans la rue, lorsque l'enfant sort avec ses copains et il joue dans la rue. En plus, donc toujours maintenant les avantages du jeu à la maison. En plus, le jeu vidéo développe son intelligence et l'encourage. Et on a dit développe son intelligence et ses connaissances. De même, sur Internet, il se lie d'amitié avec d'autres jeunes du monde entier. Maintenant, les inconvénients, cependant, on a déjà utilisé cependant. Néanmoins, le risque
de ces jeux sont plus dangereux. Ainsi, l'enfant peut devenir accro à ces jeux et négliger, et sur le plan de la santé aussi, et négliger ses études. Sur le plan de la santé, et on me dit, il y a un grand risque d'obésité, car l'enfant ne bouge pas et ne pratique aucune activité corporelle. De même, sa vue peut baisser, et la myopie à cause de c'est ça. Alors, la phrase, elle est partie. On dit de même, sa vue peut baisser à cause des rayons, d'autres dangers nocives qui influencent les enfants et leur apprennent des comportements néfastes. Bien, rayons, oui, à cause de la lumière intense des écrans, oui. Maintenant, les mauvais sites sont une influence ou ont une influence, ont une très mauvaise influence, une influence néfaste sur le comportement de l'humain. Alors maintenant, finalement, on va arriver à une conclusion pour terminer maintenant. Pour conclure, ou bien en guise de conclusion, et des rayons électromagnétiques, c'est vrai, en guise de conclusion, nous avons vu les avantages et les inconvénients du jeu dans la rue et à la maison. Personnellement, alors maintenant le point de vue personnel. Personnellement, qu'est-ce que je pense? Je pense que, alors qu'est-ce que vous pensez? J'aimerais vos points de vue là pour choisir un point de vue que je vais mettre à la fin. Alors, personnellement, je pense que, alors, au début, lorsqu'on faisait la collecte des idées, il y en a qui ont dit qu'il faut les deux, qu'un enfant doit jouer dans la rue et
et à la maison et qu'il soit surveillé par ses parents dans les deux domaines, c'est-à-dire qu'il soit surveillé dans la rue et qu'il soit surveillé à la maison aussi. Et je pense que les parents laissent leurs enfants. Oui, donc c'est exact. Bien. Alors personnellement, je pense que les enfants doivent jouer dans les deux domaines, bien sûr, sous le contrôle des parents. Le contrôle des parents. Voilà. Alors, on peut ouvrir le sujet par une question qui peut être un sujet de recherche aussi ou d'étude. Bon. Il y en a certains qui les mettent salle de sport, comme ça, ils sont surveillés en même temps, ils jouent en groupe. Oui, oui, c'est vrai. Donc, ils peuvent jouer là, à maman, et bien sûr, dans les salles de sport, ils sont surveillés. Comment laisser l'enfant sans risque? Laisser jouer l'enfant sans risque. Comment laisser jouer l'enfant sans risque? Mais c'est impossible, hein. Vous savez que le jeu, chaque chose a ses avantages et ses inconvénients. C'est-à-dire qu'il y aura toujours le risque dans les deux cas. Oui, ne serait-il pas, voilà, donc c'est bien, Radia, ne serait-il pas préférable de laisser l'enfant confronter les risques de la vie? Oui. Alors là, c'est une question qui se pose. Mais ne serait-il pas préférable de laisser l'enfant confronter les risques de la vie? Mais ne serait-il pas préférable de laisser l'enfant confronter de la vie? Oui. Donc c'est une question qu'on peut se poser à la fin comme une ouverture à un nouveau développement ou un nouveau sujet. Bien, alors je vais lire le texte final qu'on a obtenu. Alors, remarquez la présentation formelle bord du texte. Alors, j'ai fait exprès d'écrire le texte ainsi pour vous montrer que dès qu'on le voit, sans même le lire, on voit très bien l'introduction, la première partie. Donc, vous voyez très bien ici. Voilà, l'introduction, ça se voit. La première partie est bien claire, la deuxième aussi, et la conclusion. Et ceci grâce aux espaces qu'on laisse entre les parties et bien sûr aux alinéas qu'on laisse au début de chaque partie. يعني أن النص كما رأيتم من شكله يمكن أن تتعرفوا على المقدمة، على العرض بفقرته، وكذلك على الخاتمة فقط من الشكل. وهذا عندما نكتب المقدمة ترون أني أترك فراغ هنا نسميه لالينيا. هذا الفراغ هو نفسه في بداية الفقرة الأولى من العرض والفقرة الثانية كذلك من العرض والخاتمة. لكن داخل فقرات العرض في كل فكرة نحاول أن نعملها في فقرة يعني وحدها، وهكذا تظهر لنا الأفكار واضحة وتظهر لنا الترتيب. وهذا طبعا يعطي فكرة على الكاتب، يعني الشخص الذي يكتب، بأنه يعرف كيف يعالج نص أو يكتب نص بطريقة جيدة. إذن je vais lire le texte.
Le rôle du jeu dans la vie des enfants est très important. Certains aiment jouer dans la rue, d'autres préfèrent jouer à la maison. Donc, quels sont les avantages et les inconvénients de l'un et de l'autre? En effet, jouer dans la rue a beaucoup d'avantages. D'abord, un enfant qui joue dans la rue apprend à communiquer avec les autres enfants et cela lui permet de devenir sociable, de construire une forte personnalité et de trouver des solutions à de vrais problèmes comme la solitude et la timidité. Puis, dans la rue, l'enfant peut pratiquer des jeux d'équipe où il peut courir, sauter, jouer à cache-cache. Des jeux où هل هناك صوت الآن؟ D'accord. أنا يعني ينقطع لي الاتصال على ذلك يمشي الصوت. كمل. Ainsi, dans la rue et sans surveillance, un enfant risque de se blesser. Comme il peut apprendre de mauvaises habitudes, fumer, il y a un problème, fumer, se droguer, hein, pas de drogue. Fumer, se droguer et dire des mots grossiers. Se droguer et dire des mots grossiers. Je répète, des jeux où son corps s'active. Par conséquent, il acquiert une bonne santé physique et morale puisque la compétition apprend à l'enfant le courage et l'endurance. Cependant, comme le jeu dans la rue a des avantages, il a aussi des inconvénients. Ainsi, dans la rue et sans surveillance, un enfant risque de se blesser comme il peut apprendre de mauvaises habitudes, fumer, se droguer et dire des mots grossiers. Quant au jeu à la maison, il a lui aussi ses côtés positifs et négatifs. En effet, à la maison, l'enfant est loin de tous les dangers de la rue. Il est surveillé par ses parents, il joue calmement et librement. En plus, les jeux vidéo développent son intelligence et ses connaissances. De même, sur Internet, il se lie d'amitié avec d'autres jeunes du monde entier. Néanmoins, les risques de ces jeux sont plus dangereux. Ainsi, l'enfant peut devenir accro à ces jeux et négliger ses études. Sur le plan de la santé, il y a un grand risque d'obésité car l'enfant ne bouge pas et ne pratique aucune activité corporelle. De même, sa vue peut baisser à cause de la lumière intense des écrans. Ok, d'accord. Je termine d'abord la lecture et après j'explique en arabe. Finalement, les mauvais sites ont une influence néfaste sur le comportement de l'enfant. En guise de conclusion, nous avons vu les avantages et les inconvénients du jeu dans la rue et à la maison. Personnellement, je pense que les enfants doivent jouer dans les deux domaines sous le contrôle des parents. Mais ne serait-il pas préférable de laisser l'enfant confronter les risques de la vie؟ سأعيد شرح النص بالعربية أو ترجمة النص بالعربية. دور اللعب في حياة الطفل مهم جدا. بعض الأطفال يعني certains ici معناها بعض الأطفال يحبون اللعب في الشارع وآخرون يفضلون المنزل. إذن ما هي مميزات وسلبيات الأول والثاني؟ En effet, يعني oui, إذن اللعب في الشارع عنده مميزات كثيرة. أولا الطفل في الواقع نعم أولا الطفل شكرا سمير الطفل الذي يلعب في الشارع يتعلم التواصل مع الأطفال الآخرين وهذا يمكن أن يصبح اجتماعيا يكون شخصية قوية ويجد الحلول لمشاكل حقيقية
مثل الوحدة والخجل. كذلك في الشارع الطفل يمارس ألعاب التي فيها des activités corporelles يعني نشاطات جسدية. par conséquent يعني نتيجة أنه يكتسب صحة جيدة، صحة جسدية ومعنوية يعني عقلية، لأن la compétition يعني منافسة تعلم الطفل الشجاعة والصبر. ولكن هل هناك مشكل الصوت دائما أم صوتي مسموع؟ نعم. ولكن اللعب في الشارع مثل ما عنده يعني مميزات عنده كذلك des inconvénients يعني مساوئ. هكذا في الشارع بدون مراقبة الطفل يمكن أن يجرح comme il peut apprendre de mauvaises habitudes. كذلك يمكنه أن يتعلم عادات سيئة مثل التدخين والمخدرات وكذلك الكلام البذيء. يكسس. Quant au jeu à la maison بالنسبة للعب في البيت هو كذلك عنده جوانب إيجابية وجوانب إيجابية وجوانب سلبية. En effet, à la maison في البيت في الواقع في البيت الطفل بعيد عن يعني أخطار الشارع لأنه يعني surveillé مراقب من طرف أبويه يلعب يعني بهدوء وبحرية. كذلك ألعاب الفيديو تنمي ذكاءه ومعارفه كذلك في الإنترنت يربط صداقات مع أطفال أو مع شباب من العالم بأسره. néanmoins ولكن أخطار الألعاب في هذه الألعاب sont plus dangereux يعني أكثر خطورة يعني. وهكذا الطفل يمكن أن يصبح متعلق بهذه الألعاب يعني مدمن عليها ويترك دراسته. على الجانب الصحي كذلك يمكن أن يصبح يعاني من السمنة لأنه لا يتحرك ولا يمارس أي نشاط جسدي. كذلك نظره يمكن أن يضعف بسبب الضوء القوي للشاشة. في النهاية هناك مواقع سيئة يمكن أن تؤثر عليه بطريقة سلبية خاصة على تصرفات الطفل. وكخاتمة رأينا الديزافونتاج يعني مميزات ومساوئ اللعب في الشارع وفي البيت. personnellement يعني أنا شخصيا أظن أن الطفل يجب أن يلعب في المجالين يعني في الشارع وفي البيت تحت مراقبة والديه. ولكن هل أليس من الأفضل أن نترك الطفل يواجه مصاعب الحياة؟ لأن هذا هو نص. أتمنى أن تكونوا قد استفدتم من هذه
الكتابة وأتمنى كذلك لكم أمسية سعيدة وليلة سعيدة aussi. Accro يعني نعم. Ah oui, accro avec deux C, c'est vrai, Radia, tu as raison. C'est vrai, je vais le corriger. Voilà, donc merci pour votre attention et demain, Inch'Allah, nous aurons une étude de texte, soit Tomen al-Jaza. Alors, je vous souhaite une bonne soirée et bonne nuit et à demain, Inch'Allah.